Bonjour, je suis le conteur du village. Aujourd'hui, on se trouve dans le cimetière de la paroisse Saint-Raphaël-Archange. Le mot cimetière tire son origine du latin et du grec ancien qui veut dire lieu pour dormir ou, si vous voulez, dortoir. Alors, l'idée, c'est on va trouver de l'histoire sur chacune des stèles, c'est-à-dire que vous allez avoir l'année d'arrivée, l'année de départ, et entre les deux, il y a le trait d'union. Mais le trait d'union, c'est là qu'on va aller chercher, retrouver toute l'histoire de ces gens qui reposent dans ce cimetière. Et c'est aussi le lieu, comme on dirait, de la conservation des témoins de la mémoire. C'est ici que l'on trouve racines pour la généalogie. Et c'est la multiplication. Si on voit plusieurs noms qui se répètent, bien ça démontre que la famille est d'une grande importance dans la région. Nous sommes devant la stèle de Jacques Denis. Il était de profession dentiste. Il décède tragiquement dans un accident de la route. L'intérêt du personnage est qu'il a été maire de la ville de l'Île-Bizarre entre 1987 et 1995. Il gouverne, selon les dires, dans la tourmente. C'est à cette époque qu'il y a négociation entre la communauté urbaine de Montréal, la ville de l'Île-Bizarre et le promoteur Grilly pour arriver à une entente qui va donner naissance à un des plus beaux parcs de la ville de Montréal, c'est-à-dire le parc nature du bois de l'Île-Bizarre. Sous son règne, bien, la bibliothèque est agrandie et il y a aussi construction de l'Aréna en 1995 qui porte aujourd'hui le nom Aréna Vincent Lecavalier, ce qui va donner lieu avec le temps à la construction ou à l'agrandissement de l'Aréna qui va devenir avec le temps bien, complexe sportif Saint-Raphaël. Lucien Saunier, c'est le bras droit du maire Jean Drapeau. Il ambitionne, durant ses études, se diriger vers le droit. Son père est laitier, mais malheureusement, il décède prématurément. Il doit aider financièrement sa mère. Il est élu pour la première fois comme conseiller municipal en 1954. Avec l'équipe qu'on a dit du Tonnerre, c'est-à-dire l'équipe Drapeau-Saunier, il devient président du comité exécutif de Montréal. Il est le père du métro de Montréal sur pneumatique. Il faut dire que le maire Jean Drapeau n'était pas tellement favorable au projet de l'avenue du métro. Mais Lucien Saunier, avec des arguments forts, il vient à bout de convaincre le maire. Ce qui fait qu'avec le temps, le maire Jean Drapeau est devenu le défenseur du métro. Il collabore à plusieurs projets, dont l'Expo 67 et la Petite Bourgogne. En 1972, il quitte la politique et travaille à diverses agences du gouvernement du Québec, dont l'Hydro-Québec. En 1971, il est fait compagnon de l'Ordre du Canada. Sur le plan local, soit à l'Île-Bizarre, il va travailler très fort pour la construction d'un nouveau pont, celui qui va ouvrir en 1966, qui va remplacer celui qui avait été construit en 1893. Donc, le pont va ouvrir un an avant l'Expo 1967. Alors, nous sommes devant le Calvaire, qui est une pièce maîtresse du cimetière. C'est une œuvre de l'Union artistique internationale Vaucouleurs, qui a été fondée en 1866 par Martin Pierson, située dans un village de la France d'environ 2000 âmes. L'entreprise met fin à ses activités en 1967. C'est un don de François-Xavier Wilson, cultivateur et marchand de bois. Il s'approvisionne à Saint-Joseph-du-Lac. Le bois est transporté pendant l'hiver sur le lac des Deux-Montagnes, entre, évidemment, Saint-Joseph et l'Île-Bizarre. J'ai une petite légende à vous raconter. C'est que les bûcherons qui se rendaient à Saint-Joseph-du-Lac
bon, ils disaient à leur promise, vers la fin de l'automne, on va revenir, les poches bien pleines d'argent, puis on va se marier. Mais malheureusement, plusieurs ne sont pas revenus. Ils ont préféré marier une fille de l'autre bord, comme on dit. Et puis malheureusement, ben, celle de l'île Bizarre, ben, ils sont restés sur le carreau, puis ils ont dû attendre un autre prétendant. Le caveau fait référence à Charles Avila Wilson. C'est un avocat criminaliste, député du comté Laval entre 1908 et 1917 et juge de la Cour supérieure de la province de Québec dès 1922. Il meurt subitement en face du 14 rue Saint-Jacques au retour d'un repas copieux avec son collègue. Son collègue lui demande une petite question banale pour entretenir la conversation. Au retour, il lui dit « Mon cher Charles, comment va ton rôle pour le mois de juin? » Il n'entend aucune réponse. Il se tourne, puis il se rend compte que Charles Avila est étendu de tout son long sur le trottoir. Alors, appel d'urgence, le docteur Dupuis de l'hôpital Saint-Luc constate que c'est une crise d'angine. Il était le descendant d'Anthony Wilson, officier d'un régiment écossais qui faisait partie des troupes expéditionnaires en Espagne et au Portugal, sous Wellington. Son aïeul, John Wilson, naquit à Lisbonne et immigra au Canada en 1820, ce qui donna naissance à la famille Wilson à l'île Bizarre. Nous sommes devant quelques monuments qui nous rappellent un peu la construction de la deuxième église, si on veut. Suite au feu de 1872 de la première église, ben, les architectes Victor Bourgeot et Alcibiade Lepréon dessinent les plans de l'église mise en construction en 1873 pour se terminer en 1881. Entre-temps, l'église est ouverte au culte en décembre 1874. Ce qui fait qu'aux premières loges, on voit d'un côté la famille de Narcisse Prévost qui a effectué les travaux de maçonnerie et de l'autre côté, la famille de Benjamin Boileau qui évidemment s'est occupé de la charpente et de la décoration intérieure. Malheureusement, Benjamin décède en 1877 à Saint-Hippolyte, dans la région de Mirabel, où il est en train de construire une église. Le clocher est tombé suite à une grosse tempête et malheureusement, Benjamin s'est trouvé sous le clocher et il est décédé presque sur le champ. Et son fils, qui est arrivé à toute hâte pour venir à son secours, soit Francis, malheureusement, il ne s'est jamais remis de cette situation. Son autre fils, Phileas, qui était sur les lieux, lui s'était blessé une cheville, mais il s'en est remis facilement. Alors, la fin ou la continuité, si on veut, de la construction de la deuxième église, a été poursuivie par les deux fils, c'est-à-dire Napoléon et Phileas, et ils sont aidés de leurs frères Alphonse et Aldéric. Alors, ce qui est intéressant, c'est de vous mentionner que le coût de la construction de l'église était de 25 535 $. Ici, nous sommes devant le monument qui fait référence à Napoléon Boileau, fils de Jules. Jules, c'est celui qui s'est occupé, avec d'autres cultivateurs de l'île Bizarre, d'aller chercher du bois en Ontario, à North Bay, pour la construction de la deuxième église. Et il était accompagné, évidemment, de d'autres cultivateurs. Et une fois le bois coupé, puis qu'ils ont embarqué ça, comme on dit, sur des cages ou un train de bois, ils sont descendus de la rivière, l'Outaouais, rivière des Prairies, puis ils sont arrêtés au bout de la rue Saint-Joseph, qui se trouve en face de l'église qu'on va construire. Alors, le bois va être transporté du bord de la rivière jusqu'au coteau, et c'est de là qu'on va transporter, comme on dit, les poutres de pruche au pied du coteau pour les travailler et bâtir la structure, la charpente, sans utiliser un seul clou.
C'est à l'aide de chevilles de bois qu'on va solidifier le tout. Ben, c'était ma manière à moi de vous intéresser à l'histoire qui se trouve dans le cimetière. Mais voilà, à la revoyure.